Les problèmes ont dégénéré entre la population et la famille du chef du quartier de Zangué dans le 5e arrondissement de Libreville. Selon les habitants, il se passerait une injustice entre le chef et les agents en charge du dispatching des kits et bons alimentaires, d'où la colère de la population. Il se passe que dans mon quartier, il y a des familles qui sont tellement privilégiées. Certaines sont délaissées à elles-mêmes. Quand le docteur Louma arrive ici à Ozangué, le docteur Lumon distribue des kits alimentaires. Certaines familles ont reçu des kits alimentaires, pas plus tard que hier ou avant-hier. Et après, aujourd'hui, la CNAMGS arrive. C'est encore les mêmes familles qui vont recevoir les mêmes kits. Là, on nous parle de bons. C'est les mêmes familles qui vont recevoir les bons. Tandis que d'autres sont lésés, n'existent pas dans le quartier. Donc, les familles qui reçoivent les kits alimentaires reçoivent en même temps les bons. Et après, derrière, quand nous, on se soulève pour dire, mais pour exprimer notre ras-le-bol et dire nous ne sommes pas contents, et ils nous prétendent dire, ils commencent à nous menacer comme quoi l'armée va arriver, la police là-bas, tout le reste, tout le ici. Moi, je leur dis tout simplement, il n'y a pas de souci. Que l'armée arrive, que la police ou la sécurité arrive, ça ne nous embête pas. Moi, je suis prêt à faire de la prison parce qu'on m'a confiné 2 semaines. Mon activité est morte. Moi, je suis opérateur économique, je suis technicien à mon compte, menuisier. Déjà, tous mes clients n'ont plus de moyens, n'ont plus de sous parce qu'il fallait bien qu'ils entretiennent leur famille. Donc, ce qui fait que mes chantiers sont aux arrêts. Mais je me nourris de quoi? Je nourris ma petite famille de quoi? Comment? Dieu seul sait. Quand ils arrivent avec leurs bons alimentaires, leur bon d'achat et leur kit alimentaire, ils ne donnent qu'aux mêmes personnes qui ont déjà reçu depuis et qui continuent à recevoir. Et ceux qui n'ont pas eu, ils font comment? C'est la question que nous, on se pose ici aujourd'hui. Nous, moi, j'ai excité mes petits frères. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas par 4 chemins en disant X a fait ou je me suis associé avec un groupe. C'est moi qui ai monté les petits et les jeunes du quartier en disant trop, c'est trop. Ceux-là qui gagnent à chaque fois ont encore eu aujourd'hui. Nous, on veut notre part. S'il n'y a pas notre part, on casse tout. Ces messieurs-là ne partent pas, on leur arrache les bons. Moi, j'assume, j'endosse ces responsabilités-là. Moi, c'est tout. Je parle en tant que fils du pays. Quelqu'un qui a été confiné 2 semaines. C'est tout ce que j'avais à dire. Une seule maison ne peut pas avoir 6 bons. Et comment faire les autres? Les autres feront comment? Dans l'injustice, là, nous, on ne veut plus ça. Hein? Descendez au terrain, vous allez voir ce que les Gabonais vivent. Revenez. Ça, là, c'est petit, il faut montrer ça partout. Revenez. On ne vit pas bien. Il y a l'injustice dans notre quartier, en particulier chez le chef. Aussitôt informé de la situation, le premier maire adjoint de la mairie du 5e arrondissement s'est rendu sur le terrain pour essayer de ramener la sérénité. Bon, le président a donné les bons pour tout le monde, a donné les kits alimentaires pour tout le monde. Personne ne sera exclu. Nous, au niveau de la mairie, si on garde des bons et on garde des kits dans nos bureaux là-bas, il va y avoir l'affluence dans les mairies. Nous, on ne veut pas l'affluence à cause du coronavirus. C'est pourquoi on n'a pas un lieu précis où on donne des bons, où on donne encore des kits alimentaires. On va maison par maison. Ça s'est bien passé. On était au Kinda, on a fait Carrefour Kanté, on a fait là à gauche, Dakar. On a fait plusieurs quartiers, ça s'est bien passé. On a fait un peu beau séjour. Aux Zangué, vous ne pouvez pas échouer parce que vous êtes à côté de la mairie. On pense à vous. Donc, pour éviter que ceux qui ont eu, parce qu'il ne faut pas que les mêmes familles ont et les bons alimentaires et les kits. Donc, si une famille a le kit, elle n'a plus le bon alimentaire. Bien joué. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est juste d'abord recenser. Quand on recense là, ce n'est pas pour dire qu'on vient chercher le quartier, chef, voilà, partager, non. Non. Nous-mêmes on partage, nous-mêmes on rentre dans les maisons. Vous avez vu, il y a beaucoup sur la télé, là où nous les mères, on a les sacs de riz à l'épaule. L'épaule a le sac de riz, l'autre épaule a le carton de nourriture. Nous-mêmes, on fait le tour des quartiers pour donner à tout le monde. Parce qu'on ne veut pas d'attroupement. Ce n'est pas la peine de séquestrer les gens, ce n'est pas la peine de marcher. Mais attendez impatiemment chez vous. Vous ne serez pas oubliés. Vous avez compris, non? Il n'y a pas de problème. Laissez-les faire leur travail tranquillement. Ils sont en train de recenser. Ils recensent. Dès qu'ils finissent de recenser, on fait le point. S'il y a les bons, on dit bon, allez donner les bons aux populations. S'il n'y a pas de bons, il y a les kits, on vient vous donner vos kits. On ne va pas garder ça chez nous, c'est pour vous. Le président a acheté ça, c'est pour vous. C'est pour vous donner ça. Donc, pas de désordre. On a travaillé partout, il n'y a pas eu de désordre. Ce n'est pas aux Zangué où il va y avoir le désordre.
c'est pas vous qui allez perdre parce que la mairie est dans aux Angues. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, laissez les gens travailler tranquillement, pas d'affolement, machin. Mais quand il y aura les bons, on va venir vers vous individuellement, dans vos maisons. Maintenant, celui qui est debout dans les carrefours, ils n'auront pas les bons. Ceux qui ont droit au bon, c'est ceux qui sont dans les maisons. Moi, je viens demain avec mon canter bourré de nourriture. Je vous vois là, je ne vous donne rien. Je cogne là, qui est la rue, je donne à celui qui est dans la maison. Pas ceux qui sont dans les carrefours. Donc, laissez les travailler tranquillement. Vous avez compris maintenant. Merci, monsieur le maire. Un grand quartier comme Ozangue, l'on s'interroge pourquoi avoir se déplacer et vouloir dispatcher 24 bons alimentaires sur combien de ménages. Les populations sont restées confinées pendant 15 jours sans activité, sans mesure d'accompagnement. On ne peut que voir de telles réactions. Pour éviter les attroupements pareils à l'avenir, les plus hautes autorités doivent revoir leur plan de travail pour ne plus revivre de tels scénarios et surtout, la transparence doit être de mise à la satisfaction de tous.